6 jours, 6 défaites pour Boris Johnson face au Parlement britannique. Le Premier ministre voulait des élections anticipées, il n'en aura pas. Il refusait un report du Brexit de 3 mois, les députés ont dit oui. Et oui l'emporte. Il ne souhaitait pas divulguer les documents confidentiels concernant un Brexit sans accord. Les parlementaires vont l'obliger à le faire. Je devrais probablement féliciter le Premier ministre parce qu'au moins il est cohérent. Il a perdu chacun de ses votes depuis sa prise de fonction. Sous les huées de l'opposition, Boris Johnson affirme qu'il est toujours prêt à quitter l'Europe, avec ou sans accord. J'irai à Bruxelles. Notre gouvernement ira à Bruxelles le 17 octobre. Nous espérons revenir avec un accord, Monsieur le Président, mais sans un accord si nécessaire, je ne demanderai pas un autre report. Une position inflexible qui lui a valu de perdre sa majorité à la Chambre des communes. Le député Philippe Lee quitte même le camp conservateur en pleine séance. Tiraillé entre sa loyauté envers sa famille et celle envers les intérêts du pays, Joe Johnson, le frère de Boris, décide de quitter le gouvernement. Cela a été un honneur d'être député et 3 fois ministre, mais il est temps d'aller de l'avant. Son entourage se fracture, mais le Premier ministre britannique maintient son cap coûte que coûte. Je préférerais être mort et dans un fossé. John Bercow, l'emblématique président de la Chambre des communes, a annoncé sa démission au 31 octobre. Pour lui, la suspension du Parlement pendant 5 semaines est un scandale constitutionnel. Une opinion partagée par l'opposition qui brandit ses pancartes sur lesquelles il est écrit « Silence ». Les députés seront de retour le 14 octobre prochain, 2 semaines seulement avant la date prévue du Brexit.